Vous êtes présent sur le marché de Tarbes, on voit derrière vous la halle Broban pour cette deuxième circonscription où vous êtes candidat Clément Menet et Marie-Christine Assuer. Alors d'abord Clément Menet, vous êtes également maire de Vic, pourquoi est-ce que vous avez souhaité être candidat à ces élections législatives ? Bien écoutez, il me semblait après 3 ans d'être maire de Vic et avoir réussi à mettre en place tous mes engagements, tout en baissant les impôts, qu'il était venu le moment pour moi d'essayer d'incarner le renouveau dont la France est en train de s'emparer actuellement et justement de défendre les idées qui sont les miennes, les idées des Républicains, de la droite et du centre, mais de manière constructive, en étant à la fois de conviction mais constructif. Marie-Christine, même question, pourquoi est-ce que vous avez souhaité suivre Clément Menet dans cette aventure législative ? Alors si j'ai accepté de suivre Clément Menet, c'est parce qu'il me semble maîtriser à la fois la connaissance du terrain, c'est un élu de proximité qui a fait énormément déjà pour Vic, et également c'est un élu qui n'est pas du tout déconnecté des réalités économiques, puisqu'il a maintenu de l'emploi à Rabastens, et ça me semble le plus indispensable, être vraiment aux prises des réalités pour être un bon élu. Alors justement, être aux prises des réalités, c'est aussi être sur le terrain durant cette campagne. Là, vous êtes au marché, comment se déroule la campagne? Est-ce que vous allez à la rencontre des habitants ? Alors oui, on va à la rencontre des habitants, on va à la rencontre des élus. Donc on est allé au marché à Argelès, on est allé également à Gavarnie, à Barèges, à Luce, à Cotteret, on est allé à Tarbes, à Lourdes à plusieurs reprises, à Vic naturellement. On a essayé d'aller dans toute la circonscription qui fait plus de 120 km et à la fois en essayant de toucher différents publics, les élus, les entrepreneurs, faire un peu de porte-à-porte, aller à la rencontre durant les marchés et essayer de se saisir des problématiques à la fois nationales et locales qui intéressent les gens. Justement, comment se passe cette rencontre avec les habitants, Marie-Christine? Quelle est l'attente qu'ils ont d'un candidat, les Républicains UDI? Alors, il y a différentes attentes. Parmi les Républicains et ceux qui sont des sympathisants de droite, ils ont envie véritablement qu'il y ait des gens qui défendent leurs convictions fermement. Ils ont été très déçus de voir beaucoup de candidats de ce parti rejoindre d'autres partis. Et donc, il y a une très grande déception. Ils sont dans une attente justement d'avoir une défense de leurs idées. Sur ce point, j'aimerais ajouter quelque chose. Nous avons choisi le slogan « Une alternance constructive ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très clairement, moi je porterai comme député les valeurs qui sont les miennes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compromis là-dessus et je ne les remettrai pas, je ne les échangerai pas contre des accords politiciens. Donc très clairement, je suis quelqu'un qui défend la performance des entreprises, la compétitivité, qui est pour justement une réforme de l'école pour que nos enfants apprennent mieux le français et le calcul, qui défendent l'unité du peuple français, l'identité française, la lutte contre le terrorisme. Sur toutes ces choses-là, sur des sujets sociétaux également, je serai un député ferme. En revanche, ma génération, j'ai 35 ans, souhaite être constructive, souhaite apporter un renouveau qui fait que quand un autre parti apporte une idée à laquelle on croit, eh bien on peut la voter. Donc c'est à la fois les convictions, mais dans un élan constructif. Donc il ne faut pas se méprendre, je n'ai pas rejoint Macron, mais sur les questions par exemple de réforme d'éducation nationale avec le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer, je pense que je suis d'accord avec lui. Donc je ne vois pas pourquoi, parce que j'appartiens à un autre parti, je ne le voterai pas.